Vidéo 3, sans doute une des plus importantes, les références. Alors cette fois-ci, on va commencer par travailler un peu différemment. On va réouvrir le fichier précédent, mais au lieu de créer un nouveau feuillet, on va copier le feuillet. C'est parti. Je réouvre mon autre fichier. Je ne vais pas cette fois-ci cliquer sur plus qui ferait une nouvelle feuille. Je vais faire un clic droit sur le 2 et je vais aller sur déplacer ou copier. Parce que ça m'intéresse de garder tout ceci. Là, vous voyez que je peux choisir, pour l'instant ce serait le déplacer. Si je veux le copier, je dois cocher une petite case ici. Je veux créer une copie. Et je peux choisir où est-ce qu'il est mis. Est-ce que je le mets avant la feuille S1, donc ce serait ici, avant la feuille 2, ce serait ici, ou en dernier. Je vais le mettre en dernier. Est-ce que je veux le mettre dans le classeur? Oui, je veux le mettre dans le classeur. Je pourrais changer de classeur. C'est parti. Et vous voyez que maintenant, oups, j'ai pas fait très attention, pardon. Vous voyez maintenant, j'ai un nouvel onglet de calcul entre parenthèses 2, parce qu'il ne peut pas avoir deux fois le même nom, donc ils ont dit que c'est le deuxième. Alors vous remarquez qu'au début, il était créé là à gauche. Comment changer l'ordre des onglets? Je clique gauche, je reste appuyé et je vois qu'il y a une petite flèche noire qui va apparaître là. Vous la voyez ici? Cette flèche noire, c'est où va être déposée cette feuille. Là, pour l'instant, elle reste au même endroit. Si je décale, elle pourrait aller là, ou là, ou là. On voit les trois flèches noires qui bougent de position. Voilà, je vais le mettre à la fin. Et on nous demande de le renommer référence. C'est parti, renommer référence. Ok, donc on voit bien que j'avais mon premier onglet sur l'introduction, mon deuxième onglet avec des calculs, et mon troisième onglet, j'ai oublié de renommer le 2 en 3, avec les références. Ceci, cette manière de faire des calculs, soyons clairs, si vous faites ça dans votre travail, on vous met 0. Du moins pour cette partie-là, mais sans doute qu'on vous mettra 0 pour tout. C'est vraiment la base d'Excel. On ne fait pas de calcul comme ça dans Excel en fait. Sauf si c'est vraiment si vous voulez l'employer comme une calculette, mais même encore, c'est un très mauvais réflexe à prendre de faire vos calculs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire plutôt alors? Reprenons ce premier exemple-ci. Ici, je suis sans référence. Et maintenant, je vais travailler avec référence. Je vous ai dit que Excel, en quelque sorte, c'est votre premier aperçu aussi des bases de données. Alors, une base de données très simple, c'est un tableau, c'est des nombres, c'est des données. Ici, c'était quoi mes données? Quand je fais 5 plus 2, ça veut dire qu'il y a le nombre 5 et le nombre 2. Et qu'est-ce que je veux faire avec? Je veux les additionner. Alors je pourrais écrire égal 5 plus 2. Ça, c'est ce qu'on appelle un calcul hardcodé. Hardcodé, c'est-à-dire que j'ai écrit directement la valeur dans Excel. Or, c'est pas très souple. Vous le verrez encore plus clairement avec Python quand vous créerez des variables, ou si vous avez déjà créé, si vous êtes en AI. On veut toujours passer par des variables parce que c'est beaucoup plus modulaire, c'est beaucoup plus simple à modifier. Et donc ici, plutôt que dire 5, je vais lui dire égale la valeur qu'il y a dans la cellule ici B11. Alors j'ai dit B11, pourquoi? Parce que c'est tout un toucher-coulé. Je suis dans la colonne B et je suis en ligne 11. Et donc ma cellule ici, elle a encore donné B11. Vous voyez que chaque fois que j'ai cliqué, ça a automatiquement remplacé ici par B11. Donc une manière de faire, ce serait de regarder vraiment, je suis en colonne B, ligne 11, j'écris B11, mais quasi personne ne fait ça, sauf quand on veut modifier une petite formule. Ce qu'on fait, c'est juste, je veux faire ça, et par ça je clique dessus, plus ça, B11 plus C11. Et si j'appuie sur Enter, ça fait 7. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la différence? C'est plus long, etc. La différence, c'est que si jamais vous vous êtes trompé et que c'était pas 5 plus 2, mais 5 plus 3, voilà, ça a pris 10 secondes à changer. Qu'en plus, vous pouvez toujours séparer la partie données de la partie formule. Imaginons que j'ai un examen avec 4 questions. Question 1, question 2, question 3 et question 4. Mon premier étudiant a fait 10, 5, 8 et 3 à ces questions. Du coup, sa note finale, ce sera ceci.
plus ceci, plus ceci, plus ceci. Alors vous voyez que pour pouvoir faire mon calcul, j'ai dû commencer par un égal. Si je vais dans une cellule et puis je clique sur une autre, bah ça change de cellule. Tant qu'il n'y a pas de égal, il ne sait pas qu'il va devoir s'attendre à une interprétation. Donc il ne faut vraiment pas oublier ce égal, c'est la base de tout. Et donc ici, c'est très pratique. Je passe à l'étudiant suivant. Ah bah, il a eu 2,5 à sa première question, 7 à la deuxième, 3 à la troisième et 12 à la quatrième. Voilà, il a eu 24,5. Quand je vous disais que j'employais souvent ça pour mes étudiants pour vérifier les points, c'est beaucoup plus rapide que de chaque fois retaper à la calculette 2,5 plus 7 plus 3. Surtout qu'ici maintenant, une fois que je l'ai vérifié une fois, ma formule à droite, je suis sûr qu'elle est juste. Imaginons que je me sois trompé et que j'ai mis fois. Donc pour le premier étudiant, je vais me dire, c'est bizarre, 45,5, il n'est pas censé avoir si haut, j'avais l'impression qu'il avait moins. Je peux vérifier les données, bah non, il a bien 2,5 à la première, il a bien 7, et je peux vérifier la formule. Ça évite les erreurs, ça permet de juste jouer sur les données, et on verra d'autres utilités encore plus puissantes que ça après. Le fait de citer les cellules, ici, A12, B12, C12, etc., c'est ce qu'on appelle des références. A12, c'est la référence à ce qu'il y a dans la cellule A12. Vous remarquez que Excel, dès qu'on essaie de modifier une formule, là pour l'instant je ne suis pas en train de la modifier, j'ai juste sélectionné la case, mais si je rentre dedans, donc si je reclique à l'intérieur en double-cliquant, ou si je vais là, il me met des couleurs. Ça c'est très pratique, donc vous voyez ici, si je double-clique, il me met des couleurs. Ce qui permet de voir tout de suite, c'est la bleue, plus la rouge, plus la mauve, plus la verte, plutôt que A12 plus B12, etc. Si vous avez fait une petite erreur, vous pouvez même aller sélectionner un cadre, pas avec la croix blanche, mais avec la croix noire, et changer. Ah, mais en fait, c'était cette valeur-là que je voulais. Ah bah non, finalement, c'était celle-là. Voilà, donc c'est très souple, c'est très visuel, et c'est comme ça qu'on travaille avec les références. Et donc, vous pouvez vous amuser à faire la même chose pour tout. Si je veux faire une soustraction, je pourrais donner 5 et 2 ici, et dire c'est égal à la B16 moins la C16. Vous voulez faire 5 fois 3, eh bien, je peux faire c'est égal à B17 fois C17, etc., etc., etc. Du coup, c'est pour ça que pour votre travail, on ne va pas vous demander juste de nous montrer le résultat final, mais aussi que vous nous passiez votre fichier Excel. Pourquoi? Pour qu'on puisse aller dans vos cellules, vérifier que c'est écrit correctement, que c'est dynamique, c'est-à-dire que si je change une valeur à n'importe quel endroit, ça adapte tout. Voilà, voilà. Alors, ici, on avait dit soustraction, hein, pardon. Hop. Et ici, multiplication. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir ici? Non. Changer tous les calculs via des références, alors j'en ai fait que quelques-uns. Et changer quelques valeurs pour bien vérifier que c'est dynamique. C'est une très bonne manière, si dans votre travail vous n'êtes pas sûr, de vérifier si c'est dynamique. Bah, je vais essayer, tiens, si je mets 1 ici, 5 fois 1, parfait. 4, parfait, etc. Donc, pour conclure, vos calculs, pas comme ça, mais comme ça. Et je vais mettre ça en vert. Voilà, voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et là, vous venez pas de le voir, mais juste par réflexe, j'ai fait CTRL plus S pour sauvegarder. A tout de suite.